Eh bien, Quentin, je crois que nous allons vivre notre première aventure ensemble. Allons-y, monsieur Vissery. Vous serez mon chroniqueur. Oui. J'espère que vous aurez à cœur de... narrer de la plus belle manière mes aventures. Allons chez Jean-Luc, palais de la cathédrale. Apparemment, un endroit mystérieux. Très bien. Je vais faire mon set porte. Très bien. Le palais de la cathédrale. Je ne sais pas où c'est. Quentin, savez-vous où ça se trouve? C'est vers la droite, oui, c'est ça, c'est à droite. Vers la cathédrale, donc. C'est cela. Oui, monsieur. Ça va sans dire. Très bien. Hâtons-nous, je pense que nous n'avons pas beaucoup de temps. Madame. Madame. J'ai pris de quoi noter, sait-on jamais. Mon sac est un peu lourd, ceci dit. Tiens donc. Père. Je crois que nous arrivons à un point nommé. Ah. Tiens donc. Voilà, c'est ici. Palais de la cathédrale. Vous pensez que c'est ici qu'il faut frapper? C'est sur la droite. Oh. Là, Encore au portail. Et il y a une grande cloche juste sur la gauche, et en fait, il faut tirer dessus. Je sais ce qu'est une sonnette, monsieur. Soyez pas désagréable. C'est charmant. J'espère qu'il m'a entendu avec tout ce tintamarre. Monsieur de Vissery, vous voilà donc. Jean-Luc, est-ce vous? Bienvenue. Vous me connaissez, ça me fait grand plaisir. Je vous connais, je sais, vous êtes un chercheur. Tout à fait. Un saventurier, précisément. Un chercheur aventurier. Un saventurier. Un saventurier. Quelle belle chose, ça. C'est vrai que la recherche ne se passe jamais d'aventure. Et vous êtes dans la bonne maison? Il paraît. Oui. J'ai reçu, apparemment ça m'était destiné, mais c'est vous qui avez envoyé ceci. Est-ce bien cela? Alors, montrez-moi. Écrit tant de choses. Oui. Et donc vous? Oui. Eh bien, écoutez, c'est très intéressant. Oui, en effet. Pourquoi? Parce que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui est comme vous un chercheur, Voyez donc. un scientifique. Ah bon. Mais il est comme vous, il souffre aussi beaucoup de sa recherche. Et il est persévérant. Et il est venu ici. Dites-moi plus. Oui, il est venu ici pour découvrir les secrets de la maison. C'est très curieux. Alors, on a regardé ensemble parce que ici il y a beaucoup de choses, mais elles ne se livrent pas tout de suite. Il faut savoir lire. Regardez, elle est là. La lire, le symbole à la fois des arts, des sens cachés, et de la lecture aussi qu'il faut donner à chaque chose. Avez-vous essayé notre colonne de force? Non. Eh bien, je vous en prie, allez-y. Vous voyez cette pierre? Oui. Elle a été placée là, parce que c'est ici que se trouve toute l'énergie. C'est la pierre d'appui, la pierre de seuil de la maison. Et les anciens pensaient qu'en se mettant ici,
on recevait pleinement le message de l'entrée. Je vous invite à le faire, vous allez voir, le dallage d'un seul coup s'anime. Je me permets. Vous voyez l'enchaînement des espaces. Alors ce qui est très curieux, c'est que d'une porte à l'autre, on a toujours un chemin. Vous voyez? En effet. Des chemins qui mènent nulle part, parfois dans un vestiaire, et puis parfois vers d'autres lieux, la cave, pour aller explorer les profondeurs, Oh. profondeur de l'être, la profondeur de chacun. Et puis alors, on a aussi la présence des astres ici. Dites-moi en plus. Regardez, Cette étoile. cette étoile, pendant des années, on a regardé comme une étoile et on a oublié son cœur. Mais donc voir l'autre. Regardez, là-bas on a un rond blanc, c'est une belle lune. Ici on a l'ébauche d'un soleil bien abîmé par le temps, bien sûr. Et donc on s'est obsédé à regarder, à comparer les étoiles, alors qu'on n'a pas vu la lune et le soleil. Et lorsqu'on se place ici, on est juste sous la voûte céleste, au milieu, à l'équilibre, et on a le soleil et la lune. Comme si on nous invitait à trouver le chemin dans le cosmos, parce qu'il paraît que vous cherchez le chemin. Cherchez, semble-t-il, aussi à faire se rejoindre la terre et le ciel, Oui, d'une certaine manière. d'une certaine manière. Genre, je suis un arpenteur. Ah oui, c'est bien des manières que ça fait. Regardez ici aussi les traces que nous ont laissées les anciens. Je n'ai pas fait attention à ça, mais qu'est-ce qu'on a? Un triangle blanc, un triangle noir, et puis cette espèce de flamme blanche, et cette toute petite flamme rouge. On ne peut quand même pas s'empêcher de penser qu'on a voulu nous faire un petit clin d'œil. Croyez-vous? Ben, j'en ai bien l'impression. C'est pour ça que je voulais avoir votre avis. Parce que finalement, on aurait bien l'œuvre noire, l'œuvre blanc et l'œuvre rouge. Le savant n'est pas toujours le savant scientifique, c'est aussi parfois l'alchimiste qui cherche, qui éprouve. Et cette œuvre rouge, toute petite, au cœur des autres, l'épuration totale après le passage de la mort. C'est curieux, n'est-ce pas? Enfin, il y a bien des choses encore ici. C'est la même vers l'introspection. Oui. Tenez, je vous invite à venir voir ça aussi. Oh, je peux. Oh ben je vous en prie. Encore une étoile. Alors voilà, on a tous regardé ça comme une étoile. Ah, En réalité, il semblerait que ce soit une roue, avec son essieu au milieu. en effet. On pourrait dire son enjoliveur, un peu comme ça, cette espèce d'étoile au centre. Et puis sur le côté, son périmètre, comme un grand cercle de feu, entouré de rouge, avec le blanc et le noir, où on y retrouve nos trois couleurs alchimiques. Et puis cette roue, comme le faisait remarquer cet étrange visiteur, cette roue, n'est-ce pas celle qu'on voit ici aussi, et qu'on retrouve dans la cathédrale? La roue de feu. Vous voyez qui tourne comme ça, ce vieux symbole des Celtes, ce vieux symbole des druides, ce vieux symbole de l'Inde, entouré ici des lauriers. Les lauriers qui peuvent être à la fois un poison et un outil de guérison, précédés des coquilles qui vont toutes vers le même centre, qui nous invitent à toujours nous rassembler lorsque nous sommes désunis, tout comme cette chaîne ici semble nous dire, pour monter, réunissons-nous. C'est quand même bien curieux tout ça. Et puis alors après, il y a d'autres choses encore. Il y a le vin aussi. Regardez ces grappes qu'on voit sur les portes, qu'on voit en haut, sur les corniches. On En n'a pas eu effet. le temps encore de les restaurer. Mais Ah on oui, a je ne les avais pas l'impression vus. que toute la pièce tourne autour de Bacchus, le dieu qui éprouve, le dieu qui ressent, le dieu qui va explorer les arbres, le dieu qui va explorer finalement, et il est là d'ailleurs, regardez-le, Oui. il est là enfant, il est là adulte,
Et alors, ce que me disait ce visiteur un peu alchimiste, d'ailleurs je le soupçonne d'en être un, il me disait, mais regardez, vous avez tous les éléments ici. Vous avez les losanges aussi. Alors on me dit que le losange est le symbole du passage. Vous qui êtes un scientifique, évidemment, tout ça doit vous paraître un petit peu exagéré. Hein, vous aimez les choses bien carrées. Oui, certes, mais j'ai appris, avec une certaine humilité bien sûr, que certaines choses pouvaient échapper à notre logique. Ah oui. Vous devez avoir les deux. Qu'elle demandait une ouverture d'esprit peut-être un peu différente. Ah certes, certes, certes. Que n'ont pas visiblement tous les habitants de cette ville. Parce que j'ai cru comprendre que vous aviez bien des problèmes avec vos expérimentations. Vous savez, ne vous méprenez pas. Au contraire, les habitants de cette ville sont d'une aide grandiose. Ah, Ils participent à mes recherches. voilà qui me rassure. Oui, vous pouvez l'être. Mais vous savez que on a aussi un puits dans cette maison, où il me semble que peut-être dans une autre vie vous avez laissé une trace de votre fil métallique qui relie nos cheminées jusqu'à l'eau des profondeurs et qui est toujours présent depuis le XVIIIe siècle. Vous êtes au courant de cela, monsieur? Ah oui, et c'est curieux parce que lorsque nous sommes arrivés, on nous a dit c'est le fil de visserie. Il aurait peut-être bien fait une des expériences ici, mais bon. Le puits, de toute façon, c'est bien le lieu d'exploration. Vous avez raison. Comme aussi, regardez, si on observe ce parquet et qu'on se laisse un peu porter par la géométrie de ces losanges, on a l'impression d'être happé par ces ouvertures ici. Tout comme l'enfant nouveau-né, ou un être plutôt, va sortir comme ça à une autre vie. Regardez ces petits losanges de lumière qui nous attendent. Alors il paraît aussi que ce décor serait le grand livre de la vie, le grand livre de l'union, le grand livre des générations qui se continuent, où chacun d'entre nous continue le travail de l'autre et où la chaîne s'établit. C'est quand même étonnant, on a l'impression d'un accordéon de papier qui est déroulé, comme si s'écrivait quelque chose dont il ne reste plus qu'à écrire le texte. En effet, maintenant vous le dites. Alors, cette pièce-ci est encore plus étrange. Vous vous souvenez qu'ici, nous avions les roues qui tournaient? Oui. Nous avions ces lauriers peu mâchés, d'ailleurs, les prêtresses dans l'Antiquité, et qui les faisaient délirer ou explorer d'autres mondes. Et dans cette pièce-ci, tout devient bleu. Le lion incarne la force, le chêne la droiture et la justice, comme le bon Saint Louis. Et au centre de la pièce, on y trouve non plus cette roue, mais cet objet bien fixe. Je vous en prie, asseyez-vous. Il y a des choses modernes, vous savez, ici. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je suis sans voix, littéralement. J'ai en effet bien l'impression qu'il y a quelques secrets ésotériques par ici. On a parlé de la croix du grand maître des Templiers. Certes, c'est vrai, ce serait logique, Saint-Omer est une ville qui compte dans son passé bien des témoignages de cet ordre. Je sais que vous êtes à la recherche aussi de certains de leurs secrets. Semble-t-il, ont été saupoudrés dans la ville. En effet. Je vous montre d'ailleurs les passages souterrains de la maison qui gardent quelques traces aussi de leur séjour. Avec grand plaisir. Et ce qui est quand même très curieux, c'est de l'autre côté tout tourné, ici. Essayez donc de faire tourner cet hexagone. D'autres politiquement s'y emploient, mais c'est pas non plus très simple. Enfin, permettez-moi ce petit jeu de mots. Mais au centre, on a ces croix qui s'entremêlent, ces croix de lumière qui semblent sortir, qui semblent jaillir comme d'un puits comme ça, et qui vont irriguer les quatre coins, comme si la connaissance allait irriguer le monde. Mais la connaissance de quoi? Parce que vous vous œuvrez aussi beaucoup à cette connaissance. J'essaye en tout cas. Enfin, une pièce bien curieuse parce que on y trouve ça. On y trouve toujours ce petit chemin tout autour, ce petit chemin d'ébène noir, ce seuil qui est marqué toujours du losange, pour nous rappeler qu'on passe d'un lieu à l'autre. Et ici, on passe donc
Ce qui nous servait à l'époque, enfin quand je dis nous, ceux qui m'ont précédé, mais quand chacun de nous est le tout, et nous sommes tous une partie du tout. Oui, et bien cette pièce, on se dit, mais pas grand-chose comme décor, si ce n'est que, regardez juste au-dessus, je ne l'avais pas vu. C'est le visiteur de l'autre jour qui me l'a montré. Le bon sauvage, le papageno de la flûte enchantée. Celui qui refuse de croire, qui refuse de chercher, qui refuse de persévérer, de travailler, d'œuvrer, tout simplement parce qu'il veut profiter de la vie. Mais il a bien raison. Regardez. C'est... Mais enfin bon, tous, on aura besoin de nous retrouver à un endroit aussi bien étrange de la maison où on pourra dîner. Les fameuses agapes, vous savez, qu'on pratique depuis l'Antiquité. Ici, elles ont quand même un cadre un peu tenant. Quelle étrange forme de cette pièce. Vous trouvez, vous aussi, oui. 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 Ça fonctionne bien d'ailleurs, parce qu'on n'est jamais loin du bord. Ça nous en sert. 8 côtés, le chiffre 8. Ah, j'ai oublié de vous dire, le chiffre 8. Omniprésent dans la maison. 8 côtés ici. 8 étoiles sous la voûte. 8 feuilles au-dessus des portes. On pourrait à l'envi multiplier la recherche du 8 comme ça. Il est partout. Tout comme ici, on va retrouver la lyre. Vous vous souvenez de la lyre de l'entrée, la lyre d'Apollon, la lyre de la beauté, la force qu'on a vue l'autre jour, qu'on a vue tout à l'heure, la force d'Hercule, le lion, la force maîtrisée, l'animalité de l'homme contrôlé. Et puis au-dessus, alors c'est une petite erreur, vous voyez, lorsque les choses ont été repeintes, on a bien oublié cette rose qui est au centre, Oui. et qui aurait dû être rose rouge. Parce que c'est la rose de la connaissance. Vous voyez, c'est une maison bien curieuse, hein, celle-ci. En Et effet. c'est pour ça que je me demandais, dans vos recherches que vous menez en ce moment, Oui. on Dites-moi. m'a dit que vous visitez quelques maisons. En effet, lorsque j'en ai l'occasion, comme ici maintenant, mais encore. Il me semble que vous irez tout à l'heure chez mes amis des Forêts. Ils ont une bien belle maison, vous verrez. Une maison qui contient quelques secrets aussi, mais surtout de bien beaux salons. Une maison de navigateurs, de scientifiques aussi, comme vous. Mais c'est une maison aussi qui permet de trouver son chemin, parce qu'il me semble qu'elle renferme dans son sous-sol une bien vieille pierre d'orientation. Mais avant de partir, je voulais quand même vous montrer les traces qu'ont pu laisser les Templiers ici. Je vous en prie. Merci. Vous avez attisé ma curiosité. Un peu plus. oui. Oh, mais j'allais oublier. Regardez nos sculptures. À quoi vous font-elles penser? Le berger. À l'Antiquité. Et oui, le berger qui nous conduit. Vous voyez? Avec ses oreilles de faune, parce qu'il entend mieux que d'autres. Il entend et il comprend mieux. Et puis là-haut, la promesse du nectar des dieux. Vous voyez? Cette femme prêtresse, à l'épaule dénudée, qui porte cette cruche, qui renferme le premier élément de l'alchimie, la rosée du matin. Et venez voir. Juste une question. Dites-moi. Il semble y avoir quelque chose dans la main. Qu'est-ce donc? Eh bien, on ne le sait pas. On ne le sait pas parce que malheureusement, cette pièce a disparu. Était-ce un rouleau? Était-ce un texte? Était-ce un secret, tout simplement? Un message à nous transmettre? En tout cas, il est celui qui nous accompagne. Et il nous accompagne d'ailleurs vers le haut, dans ce bel escalier. Je ne sais pas si vous connaissez le tableau, je crois que ça s'appelle l'Alchimiste de Rembrandt, quelque chose comme ça. Où on voit un escalier qui monte comme ça vers la droite, qui tourne, comme si on était invité ici, après avoir passé un temps dans la cave, explorer le monde, à monter vers le ciel. Voulez-vous monter vers le ciel, peut-être avant d'aller au plus bas? Écoutez, Eh bien, allez-y. Vous allez voir,
Laissez-vous guider par le berger. Vous voyez ces grandes baies qui donnent sur la cathédrale? Oui. Magnifique. L'alchimiste de l'autre jour me disait que finalement ceux qui ont réalisé cette cathédrale possédaient bien des secrets qui ont été perdus parfois ou cachés tout simplement dans la pierre. Regardez en haut du vitrail là. Oui. Cette Est-ce qu'on ne retrouve pas la forme qu'on avait dans le salon, cette roue de feu? Je vais vous le faire remarquer. Ah oui, oui, vous y pensez aussi en la voyant. C'est étrange, hein? C'est incontournable. Oui, c'est juste, c'est incontournable. Et on semble ici flotter entre les deux, entre le ciel et la terre. En tout cas, c'est une bien belle vision qu'on a. La vision de tous ceux qui ont travaillé ici, qui ont œuvré. Et est-ce qu'il vous arrive aussi de faire comme moi, de regarder toutes les petites sculptures qui sont là, qui nous observent? Ils se sont amusés à parsemer la cathédrale de quantité de petites figures du démon, étranges, hein, ou de Dieu, la nature, qu'on voit sur la tour, ou d'une chouette aussi qui vous observe. Vous savez, l'oiseau de la nuit qui vous guide dans la nuit et qui vous aide à trouver le chemin et le savoir. Ils sont tous là. Peut-être pas le compagnon d'une certaine déesse antique. Ah, peut-être. Oui, en effet, oui. On a l'impression finalement que cette maison vient en complément de l'autre. Comme si elle était là pour préserver une partie du savoir qui est amplement exprimé là-dedans et qui parfois est menacée, qu'on conserve ici. Mais bon, je vous propose de finir par les profondeurs. On devrait commencer par là, mais... Venez, Quentin. Je ne vous ai pas présenté mon chroniqueur, Quentin. Ah oui, Quentin, c'est vous qui chroniquez alors. Exactement. Et bravo. Je sais que vos chroniques sont très suivies. Alors il vous accompagne partout. Et vous me pardonnerez, mais c'est un endroit mal commode Ne vous et inquiétez bien pas. commode à la fois. Parce qu'on y peut, Mes aventures m'amènent toujours dans des endroits un peut y peu... manger beaucoup. Il montre aussi le vin qui nous accompagne. Et c'est... Oui, ici on est au XIIe siècle, vous voyez. C'est plus ancien que la plupart des murs de la cathédrale. C'est ici que les prêtres de la cathédrale faisaient leur commerce du vin. Alors le vin arrivait par des galeries. Maintenant il y a des tuyaux de chauffage qui passent par là, mais vous voyez, il descendait par ces galeries. D'accord. Il était stocké ici. Il descendait ensuite dans les autres niveaux qui sont maintenant remblayés. Et puis, on avait le puits qui était là et qui permettait d'aller chercher l'eau pure. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'était le lieu du passage. Un vrai endroit de réflexion, d'ailleurs. Imaginez qu'on vous laisse là un peu. Mon chapeau. Eh oui, c'est pas commode. Regardez, ils nous ont laissé plein d'inscriptions. On y trouve, vous voyez, des sortes de tables divisées en morceaux. Ici, on y trouve des grilles. Là, on y trouve des lettres qui sont esquissées. Bien intéressant un jour d'arriver à comprendre ce qui est indiqué là. En effet. Alors, si vous allez un jour à Chinon, vous verrez les mêmes, exactement. On dit qu'elles servaient à coder les textes. Tiens donc. Oui, c'était des tables qui permettaient d'utiliser des codes et une fois qu'on avait trouvé le système, eh bien, il suffisait de compter un certain nombre de fois et de savoir de combien se décalait la lettre. Quelle était la lettre qui remplaçait le A, etc. Alors on pouvait le combiner avec ça. Et puis, après, quand il fait d'autres, ils ont laissé des signatures. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant ici, c'est ça.
Regardez, on est ici comme dans la terre brute. Comme si entre ces deux bâtiments qui existaient, qui sont maintenant séparés, il y avait un endroit où la terre d'origine était préservée, comme une sorte de caverne en plein cœur de la maison. C'est un beau mythe, la caverne, vous ne trouvez pas? Tout à fait. Je vous propose de remonter et puis peut-être d'aller faire un tour du côté de chez nos amis les forêts. Vous verrez, ils sont très charmants. Les forêts, dites-vous. Oui, Quel est cet objet? Une table d'orientation. table d'orientation. Elle est dans la cave. Alors c'est pas étonnant, parce que vous leur demanderez de vous montrer leur collection de bateaux. Je crois que c'était le grand-père ou le père qui était un navigateur. D'accord. Donc il y a des bateaux magnifiques, des choses étonnantes. Mais il y a aussi cette table d'orientation qui est dans la cave, coincée entre un pilier et un chapiteau. Et on se demande d'où elle vient d'ailleurs, peut-être romaine. On m'a dit qu'elle pouvait être romaine. Peut-être qu'elle vous montrera le chemin de Jérusalem, rechercher les Templiers. Allez savoir. Eh oui, allez-y, je vous en prie. Merci. Quel heure en êtes-vous dans vos recherches pour relier la foudre des dieux à la terre? Bien, écoutez, je dois l'avouer, je suis un peu au point mort. En tout cas, je l'étais avant d'arriver ici. Il me manquait quelques hypothèses avec lesquelles je pourrais jouer. Et vous m'en savez, avez fourni. Il y a une chose que je voudrais vous dire. Je vous On écoute. pense que le feu du ciel descend. En réalité, il monte, comme une épée flamboyante. Pensez-y dans vos recherches. Voilà, eh bien écoutez, merci de cette visite. Merci à J'espère vous. qu'on aura l'occasion de se retrouver bientôt. Avec grand plaisir. Quentin, le rechroniqueur, Merci, monsieur. à bientôt. À bientôt, à très vite. Au revoir. Auriez-vous la diligence de m'indiquer l'endroit où Oh, vous bien êtes, sûr. Madame Forêt Alors, Madame Je trouve. Fauré, vous allez la trouver en contournant la cathédrale D'accord. et puis en descendant vers la rue Saint-Bertin. Oui, d'accord. Sa maison se trouve juste en face du bel hôtel de Bergue, qui lui renferme bien des éléments qui ont des choses à nous dire sur la vie des Templiers. Pensez-vous que nous pouvons y rentrer également? Pas aujourd'hui, mais peut-être un jour. Bon, eh bien, je À reviendrai vers bientôt, vous. monsieur de Vissery. Merci, cher Bon Jean-Luc. honneur. De même. Bien à vous. Alors, C'est parti. hâtons-nous. Je ne voudrais pas créer de... comment dire... d'euphorie un peu gênante. Monsieur suite à Vissery, mon vous passage. semblez assez perturbé par ce qu'on vient de découvrir. Oui, en effet, je n'avais pas vent de tous ces mystères. Ils sont tous réunis dans cette maison, tout à fait splendide, ceci dit, restaurée d'une main de maître, je dois bien l'avouer, bien plus belle que de nombreuses maisons que j'ai déjà pu visiter, avec l'accord du propriétaire, bien évidemment. Oh oui, et toutes ces paroles tout à fait mystérieuses. Je ne sais pas encore quoi en penser véritablement, mais il y a sans doute un mystère à résoudre. Peut-être que celui-ci aura plus de, de lumière à nous offrir lorsque nous serons devant cette table d'orientation, c'est bien ça? Je pense. Oui. Alors, oui, je pense que c'est par là. La géographie de cette charmante ville a un peu évolué depuis ma naissance. Je sais que vous ne croyez pas au fait que je sois né en 1700, mais c'est bien le cas. Mais moi, j'en doute pas une seconde. Oui, Bon. Faut-il remarquer cette étoile encore une fois? Oui, je sais qu'il n'a pas parlé d'étoile, mais... je lui en reparlerai. Il y a peut-être un mystère lié à cet endroit. Excusez-moi, j'ai la caméra qui s'est coupée, mais ça vient de reprendre. C'est pas grave. Vous Donc savez... vous pensez que c'est un lien, là, toutes ces étoiles qu'on retrouve un peu partout? Peut-être. C'est une hypothèse en tout cas qu'il ne faut pas ignorer. Je voulais vous dire, Quentin, vous savez, pour les chroniques, le papier et la plume, avec un peu d'encre, c'est quelque chose d'assez sûr. Au moins, ça ne s'éteint pas. Bon,
Oui, ça doit être par là. Bon, j'y vais un peu au doigt mouillé, hein, vous m'excuserez. Remarquez, vous savez peut-être où ça se trouve, vous? Alors pas du tout, Faites attention à vous. Voilà ce genre de calèche que je n'aime pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est peut-être pas le moment le plus, comment dire, intéressant de notre aventure, Quentin, mais vous savez, les aventures sont à chaque fois, comment dire, parsemées de parcours un peu plus ennuyeux, mais ils ne sont ennuyeux que en apparence. En vérité, ils sont l'occasion de réfléchir et de penser. Je vous parle, donc je n'ai pas vraiment l'occasion de réfléchir, mais vous ne pourrez pas entendre mes pensées. vous semblez quand même assez inspiré par ce qui se passe. Écoutez, c'est dans ma nature. On me propose une étude, quelques hypothèses, et me voilà parti à l'aventure. Peut-être que les aventuriers pourront y trouver quelques bonnes grâces dans cette étude. Très bien, allons-y. Semblerait être dans cette rue, vous pensez pas? La rue Saint-Bertin. Ah oui. Ce n'est pas la rue Saint-Bertin, la rue du lycée. Quentin, êtes-vous sûr? J'ai un doute là. On va essayer. Je vous fais confiance, nous sommes une équipe. Faites attention à vous. Vous savez, les runes sont plus qu'elles étaient en 1700. Les runes, vous dites? Les Quelles rues. runes? Ah, les rues. Ah, oui. Madame. Bon, je dirais que c'est par ici. Vous me faites confiance maintenant? Allons-y. Monsieur? Comment s'appelle la personne déjà chez qui nous allons? Madame Excusez-moi. Forêt. Madame Forêt, très bien. Vous la connaissez? Non, c'est Monsieur Montois qui nous a dit que c'était Madame Forêt. Non, non, mais l'avez-vous déjà rencontrée? C'est ça que je veux dire. Oh. Vous savez, en 2020, les gens sont assez pressés de tout ce qui se passe autour de nous. Bon. C'est donc ici? Nous ne sommes pas rue Saint-Bertin, L'hôtel de Bergue est en face, enfin à peu près. Nous ne sommes pas très loin. Enfin, je crois. Ah, peut-être on pourrait regarder ce qui est écrit. Non. Ah, Forêt. En bas. Et donc? Il faut appuyer. Vous pouvez appuyer, voilà. Non, la touche de droite, juste à droite. Attendez. Ici? Là? Voilà, c'est Ah d'accord. une technologie qui vous dépasse. Madame? Monsieur, Avez-vous entendu quelque chose? Ah, du tout. Je vais ressonner. Ah, attendez. Je crois entendre quelque chose. Je ne suis pas sûr. entrez, bonjour monsieur. Madame Forêt, c'est bien cela?
Excusez-moi, vous avez l'air de m'attendre. Je viens de la part d'un Jean-Luc. Oui, bien sûr, entrez. Navré de vous déranger à cette heure de la journée. Non, mais vous êtes attendu. Comment cela? Attendu? Merci. Cette journée est tout à fait incroyable. Dites-moi, Madame Forêt. Vous êtes dans la cour d'un hôtel particulier qui a été construit par la famille d'Hélion de Noircarme, on suppose à la toute fin du XVIIe au début du XIXe siècle, XVIIIe siècle. Et Noircarme, ce nom me dit quelque chose. Ben oui, c'est la maison natale d'Alexandre de Noircarme, qui est le fondateur en 1825 de la verrerie d'Arques. Ah, c'est donc cela. Comment ai-je pu l'oublier? Où allons-nous, Madame Forêt? Découvrir la cuisine d'Alexandre de Noircarme. Voilà sa cuisine. Venez, Quentin. Je vous en prie d'entrer. C'est mon chroniqueur. Il me suit pendant quelques-unes de mes aventures. Ah, je vous présente Zerbinette. Et donc, cet hôtel particulier a été construit à l'emplacement d'un monument plus ancien qui était le Castel Saint-Julien. Et ce site particulier, c'est que je pense que des matériaux de récupération ont été employés, entre autres cette colonne, et ici ce chapiteau qui est, je pense, une table d'orientation. Donc il y a des éléments plus anciens dans cette maison. Une table d'orientation? Oui, regardez, il y a des Dites-moi plus. inscriptions. Vous n'y repérez pas grand-chose. Ah, je vois mon mari qui arrive. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je présente Bonjour. Perséphone, Quel joli nom. le gardien du foyer. Monsieur Forêt. Monsieur de Vissery, enchanté. Bonjour, Perséphone. Une table d'orientation, donc. Et Mais ça n'est pas très facile à voir parce qu'il y a des inscriptions en dessous. Attendez, monsieur Guissery, j'ai un petit peu d'éclairage. avez-vous vu, Quentin? Voilà. Alors, voyons. On a essayé de les déchiffrer, mais jusqu'à présent, personne ne nous a donné vraiment d'informations précises. Tout ce qu'on peut déduire, c'est que c'est de la récupération D'un bâtiment plus ancien. Plus ancien. Un bâtiment plus ancien. Oui. Ici c'était la cuisine de la maison. Elle a fonctionné, cette cuisine, jusqu'en 1950, à la mort de Hector Violet des Noircarme. Et il y avait une grande cheminée ici, ça je le sais parce qu'on a retrouvé les fondations. Il y avait une grande cheminée ici, un grand foyer qui a disparu pour être remplacé par une cuisinière plus moderne. Et il y avait de l'autre côté ce qu'on appelle un potager. Donc un endroit où on mettait les braises pour faire mijoter les potages, les soupes. Donc à côté il y avait, mais ça je ne sais pas si on peut le voir facilement, il y avait une plombe avec un évier. Tiens, donc c'est étonnant. Ces vieilles portes. Je vais vous faire un peu de lumière, Quentin. Il n'y a pas de lumière ici. Peut-être que Quentin peut... Mais là c'était la planche. Oh oui, effectivement. Je vois bien le bassin. Oh, c'est incroyable cette pierre, cette table d'orientation. Bon, c'est un peu compliqué de la lire dans la position dans laquelle elle est. Vous n'avez Ah pas... oui, parce que. Tiens, il faut que je récupère mes amulettes qui est dans le ici. Là, ici. Allez. Je ne vais pas l'enfermer. Rome. Et elle a certainement été taillée d'ailleurs. Il n'y a qu'une solution, c'est de retirer la colonne. Je sais pas, j'ai déjà vu faire ça. Et n'aurait-elle pas été retaillée d'ailleurs pour avoir cette forme? Ah, mais bien sûr, oui, c'est une pierre de récupération. Ça se faisait beaucoup à l'époque, on récupérait tous les éléments de construction qui étaient réutilisables. On les réinsérait dans les nouveaux bâtiments. Depuis quand êtes-vous ici?
Oh, ça fait 40... Combien de temps on est là? 1977, ça fait 43 ans. 43 ans? Oui, c'est ça. 43 ans de dur labeur. Oui, vous m'indiquiez tantôt que la cuisine se trouvait ici, dans les années 50. C'est cette pièce, c'est cette pièce. C'est la cuisine. Dans les années 50. À peine 20 ans avant votre arrivée. Dans quel état devait être cette maison? Monsieur Marquard est mort en 1950. Il est revenu après la guerre et c'était sa cuisine. Il y avait un escalier qui permettait... Bah, on va pas le revoir. Il y a un escalier qui donnait dans un office à l'étage. Dans une pièce qui a Des salons, ça va manger. cuisine D'accord. et qui permettait de... Donc il y avait toute une armée de serviteurs. Je présume que les plats ne devaient pas être très chauds. Non, parce que il était obligé de passer, traverser la plonge et il remontait à l'office. Et la salle à manger juste au-dessus. D'accord. Non, il y avait tout un cycle de Ça fonctionnement. permettait de... En face, dans l'entresol, il y avait les logements Les herbinettes. des serviteurs, Oui. si on peut dire. Il y avait une écurie, Mhm. des choux, il y avait un puits qu'on a redécouvert. Excusez-moi. Il y a un puits qu'on a découvert il y a Dans la cour. une quinzaine d'années. On ne le voit plus maintenant parce qu'on l'a refermé pour des raisons de sécurité, mais il y a Tout à fait. plus de 7 J'avais un client qui se prétendait... Le diamètre. J'avais un client qui se prétendait sourcier, ce qui me faisait un peu rire. Et un jour, il m'a dit, je viendrai chez vous et je trouverai de l'eau. Il est venu avec des baguettes, ce qui était des fers à béton courbés. Et là où ça se croisait, il m'a dit, là, il y a de l'eau. Bon. Je lui ai dit, écoutez, si vous venez, au moins on va boire un verre, ce qu'on a fait, puis on n'a pas cherché plus loin. Il a dit, il y a de l'eau là-bas, il y a de l'eau ici, et effectivement, il y a une grande dame. Et une fois, par souci de... Parce qu'on a eu un colmatage. Colmatage de canalisation, parce que les canalisations ici, dans le temps, étaient des caniveaux en briques. Il n'y avait pas de poterie, c'était des canalisations en briques. Oui. Les caniveaux en briques sont effondrés, bon. Tout s'est bouché, on a fait venir un vidangeur qui nous a nettoyé les circuits, puis après on a fait refaire des canalisations, donc des tranchées, et en faisant la tranchée, on est tombé sur le puits. Incroyable. On a découvert le puits, on a soulevé une dalle, une grosse dalle en pierre, et sous la dalle, il y avait ce puits de 7 à 8 mètres de profondeur, avec de l'eau qui courait en dessous. Encore inondé, bien Ah sûr. oui, tout à fait. Non, mais c'est Donc on a bien trouvé l'eau à un l'endroit. problème de surprise. À l'endroit, il avait dit, mais plusieurs années après. Ah oui, oui. Oui. Je vous en prie, allez-y. Je viens de quitter une maison Merci. tout à fait incroyable, avec celle de Jean-Luc, et j'en découvre une autre. Tout aussi charmante, bien évidemment. Voilà, et ça, c'est une infime partie des cas, parce que ça continue jusqu'à... Ah oui, mais c'est magnifique en tout cas. Oh, les bateaux. J'en ai déjà entendu parler. Les bateaux appartenaient à mon papa, qui est né à la fin, toute fin du 19e siècle et qui était un bon navigateur. Donc il avait collectionné des bateaux, généralement faits par des gens qui passaient le Cap Horn, oui c'est ça. Là je vous laisse découvrir ici donc la salle à manger, Ça, c'est la salle à manger. qui correspond donc à la cuisine qui est au-dessous. D'accord. Voilà, la salle à manger. C'est la seule pièce qui gardait ses peintures du 19e siècle. Parce que cette maison a été très largement modernisée au 19e siècle. Et entre autres, toutes ces grandes portes doubles ont été créées au 19e. Les portes d'origine sont encore dans les coins, dans les angles avec les trumeaux dessous. Très pratique pour apporter de la profondeur. Ah, puis ça se trouve, ça a les perspectives en abîme, c'est-à-dire que dans ce sens-là, bon, maintenant, bien sûr, la fenêtre a été créée parce que le petit jardin qui est en face, c'était en fait une serre. D'accord. Ça a été une serre jusqu'à la guerre de 14. Nous, on l'a jamais connu, on a juste vu des traces, mais qu'on a enlevées parce que c'était complètement délabré, de la serre. De l'autre Ah oui, côté. il y avait une petite maison également au bout. Eh bien, je suis... Intime. Je suis assez abasourdi par ce que je vois. Avez-vous
Donc là, vous avez l'allégorie des 4 saisons, donc l'hiver, ça doit être l'été là-bas. Ou... Il y a l'automne et les... Ça, c'est l'automne. Oui, c'est ça. L'été, de l'autre côté, Printemps, l'été, automne, hiver. C'est ça. C'est ça. Jean-Luc, dans sa maison, a comment dire, retrouvé un certain nombre de signes tout à fait surprenants, voire même ésotériques pour certains. Ah, Avez-vous oui. constaté le même genre de choses vous-même? Non. C'est... Comment dirais-je? D'abord, la maison a subi des transformations. Oui. Entre autres, des transformations quand même. On sent qu'à une époque, le propriétaire devait avoir suffisamment d'argent, parce que pour faire des transformations de cette ampleur, quand on touche aux gros œuvres comme ça, il a fallu reconstituer les boiseries, c'est une fortune quoi, à faire. Et donc, il a effacé beaucoup de choses. En fait, il a mis la maison à son style. Ce que je disais, le propriétaire qui a fait faire ces travaux de modification de distribution, de modernisation, si on peut dire, devait avoir beaucoup d'argent. Il a fait ça, je présume, après avoir vendu le jardin et l'espace. C'était plus grand, ça se prolongeait jusqu'à la maison d'Alphonse de Neuville, Le parc. qui est un peu plus loin. Il y avait un jardin et d'autres maisons. Oui. Ça a été vendu en 1871. Et je pense qu'avec cet argent-là, ils ont fait toute cette modernisation. Il va falloir quand même pas mal d'argent pour faire refaire toutes ces tout ça, transformations. Il y avait ici un Ça escalier. touchait aux escaliers, ça touchait aux gros œuvres, ça touchait aux... L'escalier, la distribution. Oui. L'escalier, au départ, était un escalier à double révolution qui permettait d'arriver au premier étage et on circulait le long des façades. C'est Donc ça. il y avait des... Et ce qu'on voit ici, ça c'est encore des portes de distribution qui, dans leur état, je dirais, d'origine. Et il y avait Et des ici, maisons. vous avez des placards, enfin, qui sont maintenant des placards, qui étaient en fait des portes de distribution. On circulait le D'accord. long des façades. Et on retrouve cette ordonnance à À l'étage. l'étage. Et donc, il y a... Il y avait la salle à manger, une suite de salon. On sait lire un peu comment ça fonctionnait à l'époque. J'ai même refait des plans pour voir un peu. On a fait les relevés de tout l'immeuble, bien sûr. Et entre autres, pour essayer de retrouver comment ça fonctionnait, comment fonctionnait le truc. Et en fait, on fonctionnait le long des façades. On circulait le long des façades. Vous avez fait un immense travail, Ah oui, au moins de oui. recherche, mais Oui, c'était vous deviez avoir des compétences tout à fait en tant adéquates. qu'architecte. Architecte, d'accord. Ah, mais Oui. Alors ici, c'est pareil. Là, cette porte, là, c'est ce qu'on a justement une perspective en abîme, c'est-à-dire que les miroirs se réfléchissent, et vous voyez, bon, sauf que là, ils sont... On n'a pas poussé je dirais, la finesse jusqu'au bout, c'est-à-dire il aura fallu, pour bien faire, redresser légèrement les miroirs de façon à ce qu'ils soient parfaitement alignés. en effet. Parce que là, normalement, on doit voir le lustre, on devrait le voir en abîme d'un côté comme de l'autre. Et d'ailleurs, on a constaté dans d'autres maisons à Saint-Omer ce même effet de perspective, où les miroirs étaient orientés. Entre autres, au numéro Ah, 15, c'est la rue Révissac. Il y a Vissac, beaucoup oui. d'immeubles qui sont Oui, très oui, oui. intéressants Oui. dans Saint-Omer. On a découvert ça puisqu'on est des nouveaux venus à Saint-Omer, si je peux dire. Oui, oui. Vous êtes bien installé depuis un certain Oui. moment. Il a fallu quand même au moins 25 ans de grosses Ah oui. restaurations tout de même. Vous savez, au début, Parce que c'était en quand on partie est abandonné. arrivé, il n'y En avait pas partie d'eau, abandonné. il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de sanitaire. Pas de Tout se chauffage, passait bien au sûr. fond de la cour. Pas de chauffage, Il pas d'eau, n'y avait pas de d'électricité. chauffage, hormis les cheminées. Ah oui, c'était Rustique. folklorique. Hein. C'était On a vécu à la bougie un pendant confort, plusieurs années. comment dire, 18e. J'ai bien connu. Donc ça, c'était le petit salon, j'imagine, et le grand salon. Tout à fait. Et là. Je peux me permettre? Donc là, bon, c'est toujours avec ces boiseries là qui sont pour le coup du bien même. On voit la différence Oui. de dessin qui est beaucoup plus mièvre, si je peux dire. Ouais, c'est moins bien comme qualité. C'est comme qualité, bon, c'est rigolo, c'est marrant, mais hein, il y en a partout. Alors que là, ce sont des boiseries du 8e.
Celle-ci, ces trois-là ces trois-là sont plus purement anciens. 18e. La cheminée est 19e et à l'époque, ils avaient fait ça, on l'a détruit, ils avaient fait une cheminée horizontale et un conduit de fumée à l'extérieur pour quand même avoir un foyer. Ça ne fonctionnait Ça plus, ne on l'a fonctionnait détruit. jamais, on l'a démonté. On l'a détruit. Alors, j'imagine que lorsqu'on habite ce genre de maison, on fait des découvertes tous les jours, enfin assez régulièrement. Oui. Au début, Est-ce encore le cas? Au début, on se demandait où on allait, parce qu'il faut imaginer qu'ici, il n'y avait plus de plancher. On était sur le dos de la cave. C'était sinistré. C'était en sinistré. partie. En partie. Je vous dis, il n'y avait pas d'électricité. Abandonné en grande partie et sinistré un peu. Et inoccupé depuis la fin de la guerre. Quand on l'a racheté. Pour partie. Mais tout le rez-de-chaussée. Tout ce rez-de-chaussée-là était inoccupé. Donc voilà, je sais pas, ça c'était un papier qui est tombé et qui, semble-t-il, vous est destiné. Qui est tombé? Oui, je ne sais pas, voilà, je vous le donne. Les accours. Je ne sais pas. Monsieur Vissery, vous avez levé le voile sur quelques secrets de cette belle cité. Il en est un qui est insoupçonné. Je vous invite à le découvrir, mais armez-vous de patience. Un indice cependant, ma voix résonne encore au cœur d'une ferme. Sieur Godefroy de Saint-Omer. Ça vient d'où, ça? Je ne sais pas. T'as trouvé ça où? Par terre. On disait que ces vieilles demeures étaient pleines de secrets. En voilà un tout à fait nouveau. D'ailleurs, Godefroy de Saint-Omer, n'est-ce pas un personnage, non pas légendaire, mais en tout cas historiquement questionnant, important? Non. Oh. Bon, eh bien, je vous remercie pour cette charmante visite. J'ai quelques matières à réfléchir. Peut-être me permettrai-je de venir de nouveau sonner à votre porte afin de mener quelques études. Si vous en êtes d'accord, bien évidemment. Certainement. Oh, tout à fait, il n'y a pas de souci. Bon, eh bien. Alors là, on va vous faire repasser à travers ce qui était la serre d'antan. Ah. Il faut imaginer que vous aviez une serre en forme d'ogive qui... Et auparavant allait jusqu'au bout. une cour et une auberge au XVIIe siècle. Au XVIIe, oui, oui. Jusque quand même à la fin du XVIIIe siècle, parce qu'il est dans le plan et relief de 1758. Ah oui, on peut faire des analyses assez Je vais devoir changer de batterie. Ouais, c'est fort dommage. On vient juste d'arriver rue de Saint-Bertin. Je n'avais pas tout à fait tort quand je voulais me diriger par là-bas. On est bon. Tisade. Quentin, je vous propose peut-être de partir sur les traces de ce Godefroy de Saint-Omer. Allons-y. Qu'en pensez-vous? Ça me Avez-vous une semble piste? raisonnable. Eh bien, par où pouvons-nous... par ici? Je vous en prie. Je me permets. Eh bien, monsieur et madame Forêt, merci beaucoup pour votre hospitalité. C'était tout naturel. En tout cas, merci beaucoup. Au revoir. Je ne manquerai pas de parler de vous et de recommander cette belle demeure. Enfin, si on peut la visiter. Est-il possible de visiter cette demeure? Pour les gens qui ont envie de découvrir le patrimoine de Saint-Omer, volontiers. Eh bien, je ne monsieur. manquerai pas de parler de ce bel écrin. Voilà. Si quelqu'un veut venir le découvrir, je sais qu'il aura avec de belles personnes. Au revoir. Au revoir. Bon, eh bien... Godefroy de Saint-Omer. Je dirais plutôt par là. Allons-y. Monsieur Vissy, peut-être que nous pourrions relire la lettre. Et puis,
Ça nous orientera vers la prochaine destination, pensez pas? Oui, vous faites un bon assistant, Jean-Luc n'avait pas tort. Sieur Vissery, vous avez levé le voile sur quelques secrets de cette belle cité. Il en est un qui est insoupçonné, je vous invite de le découvrir. Mais armez-vous de patience. Un indice cependant, ma voix résonne encore au cœur d'une ferme. Sieur Godefroy de Saint-Omer. Une ferme. Vous avez raison, on a bien fait de leur dire. Je crois que nous devrions rentrer dans nos pénates pour réfléchir un peu. Qu'en pensez-vous? On se retrouve peut-être très bientôt pour l'étape suivante, j'espère. Oui, bien sûr. Quand êtes-vous disponible? Dimanche prochain. Eh bien, dimanche prochain, si vous voulez. Merci, monsieur Vissery. Bon, allez. À bientôt. Oui, c'est ça.